Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir, vous voyez tout? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a au cœur de votre lecture, dans ce qui va vous aider à traverser ce mois d'août, on a le diable. Sinon le diable, je croyais que c'était la mort, je suis désolée. C'est le diable, d'accord? On a dans le défi le pendu. Dans votre vie sentimentale, on a le monde. Et en fin de mois d'août, on a les amants. Donc vous avez 4 arcanes majeurs, c'est pas mal. Denier, épée. On a pas de bâton. Si on a une 5 de bâton, on a on n'a pas de coupe. Voilà, il n'y a pas de coupe. Ok, bon, ben c'est pas dramatique en soi non plus. Alors, on va commencer. On a bien l'impression qu'il y a quelque chose d'important ici qui va vous aider, qui va vous amener à travers ce mois d'août. L'énergie de l'extérieur, l'univers, la vie, vous guide, ce que vous voulez ici, c'est l'impératrice. L'impératrice est une très belle énergie, une énergie de principe féminin, très maternante. Elle représente la fertilité, elle représente la fécondité, elle représente l'amour avec son signe de Vénus, elle représente l'abondance dans tout ce qu'on touche, l'amour, l'argent, la récolte. C'est une très belle énergie qui nous pousse à prendre soin de ce que l'on possède, parce qu'elle représente aussi la nature. Donc c'est une énergie qui nous pousse à la sensibilité de ce qui nous entoure et comment accroître ce que l'on possède déjà. Donc ça, c'est l'invitation de l'extérieur. Regardez ce que vous possédez, soyez sensible à votre environnement, surtout le vôtre, plus que celui des autres, et voyez de quelle façon vous pouvez l'accroître. Pourquoi? Parce que vous êtes ici, vous, avec votre énergie, vous êtes devant un choix. On a 2 d'épée, ce qui nous explique que vous avez 2 options. Il y a 2 options à considérer. Les 2 sont similaires, les 2 ont des avantages, les 2 ont des désavantages et vous ne savez pas quelle option choisir. La jeune fille, elle a un bandeau sur les yeux. Ici, elle ne voit pas. Ce qui veut dire que pour choisir, elle doit faire confiance à son intuition, elle doit faire confiance à ce qu'elle ressent. Vous avancez dans un chemin lentement mais sûrement. Vous ne savez probablement pas encore où vous allez. Vous mettez un pied devant l'autre avec prudence. Vous étudiez bien la situation. Vous n'êtes peut-être pas complètement sûr de votre choix. Vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Vous prenez votre temps, vous avancez doucement. Et il semble qu'il y ait un moment, une période d'interrogation sur ce chemin que vous êtes en train de prendre. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il faut changer? Vous ne savez pas trop comment réagir, comment faire tout ça. On continue, vous allez voir. Ce que vous voulez le plus, c'est vous poser. La reine de denier, elle prend soin de ce qu'elle possède, elle prend soin d'elle, elle se bouscule pas trop, elle se nourrit bien, elle dort bien, elle a une bonne hygiène de vie, elle prend soin de ceux qu'elle aime. C'est la vraie petite maman qui prend soin de ce qu'elle possède et qui prend soin de ce qu'elle a. Mais on dirait que la vie vous appelle ailleurs. Parce que ce qui va vous aider sur ce chemin, c'est justement le diable. Le diable, c'est quoi? C'est tout ce que vous essayez de cacher à vos yeux et aux yeux des autres qui va émerger. Ça peut être des défauts, ça peut être des addictions, ça peut être des peurs, ça peut être une façon d'être soumis à quelque chose d'une manière ou d'une autre. Cette sensation d'être pris en otage par la vie ou par quelque chose d'une façon ou d'une autre, c'est tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est tout ce qui vous gouverne quelque part. C'est tout ce qui vous domine. Que ce soit une personne, une situation, un produit, je ne sais pas. Quelque part, vous êtes perdu dans un... Comment est-ce que je dois dire ça pour bien le dire? Il y a un domaine, quel qu'il soit, qui a l'avantage sur vous. Et cette situation ici que vous traversez au mois d'août
notamment le fait de devoir choisir entre deux options, le fait d'avancer lentement et vous qui essayez de tirer, vous êtes Capricorne, signe de terre, donc denier. Vous aimez quand les choses sont bien posées, on sait ce qu'on a devant soi. Et on dirait en fait que c'est pas le cas ce mois d'août. Il y a quelque chose qui va émerger des tréfonds de qui vous êtes et qui va vous obliger à négocier avec, qui va vous obliger à le voir déjà et peut-être à le considérer différemment. Pourquoi? Parce que le défi, c'est le pendu. Le pendu vous oblige à vous retourner, on le voit, il a la tête en bas et les pieds en haut. Le pendu vous oblige à observer votre entourage, votre vie, votre environnement sous un angle différent. Parce qu'il y a quelque chose qui émerge, quelque chose que vous n'aimez pas, quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous domine. Et vous ne pouvez pas avancer tant que vous n'aurez pas réglé cette chose. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être n'importe quoi. Et je pense que c'est ce qui est à l'origine de cette interrogation de la 2 d'épée. On continue. Vie sentimentale, vous arrivez à un terme de quelque chose. Ça ne veut pas dire un terme de la relation. Ça peut très bien le monde nous expliquer que vous arrivez au terme d'une cohabitation, par exemple, et que vous décidez en ce mois d'août de vous marier. Par exemple, le monde, c'est une apogée, c'est le feu d'artifice, c'est un diplôme, c'est un aboutissement. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui arrive à un aboutissement et qui automatiquement marque une pause et va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau à partir de septembre, d'accord? Sous une forme nouvelle. Vie professionnelle, il y a du rififi avec la 5 de bâton. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'harmonie. C'est un peu le conflit, c'est un peu le chaos. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de meneur, il n'y a pas d'accord. C'est conflictuel, chacun tire la couverture à soi. Il y a des disputes, il y a des intérêts qu'on fait valoir avant l'intérêt du travail en lui-même. Enfin voilà, c'est un peu chaotique au niveau professionnel. Dans votre vie intérieure, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il nous explique qu'il y a de la communication. D'accord? Il nous parle de communication verbale, écrite. Ici, comme on est dans la vie intérieure, c'est des pensées que vous avez. Mais c'est des pensées du fait que c'est un valet, c'est des pensées qui sont encore toutes petites, qui sont encore balbutiantes, qui sont encore naissantes. Donc, moi, ce que ça me fait comprendre, c'est que vous déployez une nouvelle façon d'être durant ce mois d'août, une nouvelle philosophie peut-être de vie aussi, qui vous oblige à regarder les choses en face, parce que le défi, il est de prendre de la hauteur et de regarder honnêtement ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de traverser. Et ça va vous amener sur un chemin où vous allez commencer à vous poser quelques questions. Vous allez commencer peut-être à faire de l'introspection, commencer à vous poser des questions intérieures, commencer à réfléchir, à penser à votre vie d'une façon différente et nouvelle. Justement, à mon avis, en raison de cette chose qui vous domine, vous allez chercher à comprendre comment échapper, comment renverser la vapeur, comment vous soustraire, voilà, ça note ce valet d'épée ici dans votre vie intérieure, une nouvelle façon d'aborder intellectuellement ou mentalement ce que vous êtes en train de traverser, ce que vous êtes en train de vivre ici. D'accord? C'est pour ça que le diable, il est dans la position de ce qui va vous aider. Parce que le fait que ça émerge vous permet de prendre conscience de quelque chose, d'un fil à la patte que vous aviez jusqu'à présent. Et parce que vous vous rendez compte que vous aviez un fil à la patte, vous pouvez aujourd'hui le couper. Tant que ça n'émergeait pas, vous n'en aviez peut-être, je dis bien peut-être, pas conscience. Ou tout au moins peut-être pas conscience à ce stade-là. Mais pour ça, il aura fallu que vous preniez du recul, il aura fallu que vous regardiez les choses sous un angle de vue différent. Ça peut être lié au travail, vous vous rendez compte qu'il y a trop de conflits d'intérêts et vous ne le voyez pas avant. Et vous comprenez que, en fait, parce qu'il y a tous ces conflits, ça vous empêche de réaliser une carrière professionnelle comme vous aviez envisagé de la mener. Ça peut être quelque chose comme ça. Et en fin de mois, on a les amants.
Arcane majeur ici aussi. Alors, il y a toujours deux façons de lire cette carte. Généralement, c'est une âme sœur, les amants. Une âme sœur, son alter ego, hein, c'est les jumeaux, c'est la carte des Gémeaux. Donc les jumeaux, son alter ego, sa flamme jumelle, ce qu'on veut. Mais ça peut, si vous n'êtes pas dans une démarche de trouver une âme sœur ou si vous êtes, je ne sais pas, en couple depuis 40 ans, ça peut aussi symboliquement nous parler de soi-même, de l'autre partie de soi-même avec laquelle on fusionne. On a un principe féminin, on a un principe masculin en soi et c'est la rencontre de ces deux principes qui font qu'on devient quelqu'un de global, quelqu'un d'uni. Donc en fin de mois, ce que ça peut signifier, c'est que soit vous avez le soutien inconditionnel d'une âme sœur, de votre âme sœur, soit le fait que vous vous soyez retrouvé peut-être libéré d'un fil à la patte vous permet de vous reconnecter à l'autre partie de vous-même et de fusionner dans votre globalité et c'est ce qui vous permet de traverser, de finir ce mois d'août en beauté parce que vous vous êtes quelque part retrouvé et libéré de quelque chose qui vous entravait. Donc voilà, relativement utile, on va dire, ce mois d'août, porteur, instructif. Tout ça placé sous l'énergie ici de l'univers de la vie qui veut que vous regardiez à l'abondance, qui veut que vous regardiez au cycle peut-être aussi. C'est la maternité aussi, l'impératrice. Donc c'est ce cycle de la maturation, ce cycle de 9 mois pour permettre d'accoucher de quelque chose. D'accord? Donc peut-être que ça fait effectivement 9 mois que vous êtes dans ce type de démarche, ce type de chemin ici où vous allez lentement parce que quelque chose est en train d'émerger et il aura fallu tout ce temps pour que vous en preniez conscience. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois et qui sont plus intéressants pour vous. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. Voilà. Alors, l'impératrice, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? L'étoile. Très bien, superbe. Ici en haut, votre énergie à vous, on a la 6 de denier. Très bien, ça me va. La reine de denier, dans ce que vous désirez le plus, on a la 6 de bâton. Excellent. Vous remarquez le nombre de 6 ici que vous avez. Hein. Le diable, dans ce qui va vous aider, on a la 7 de denier. D'accord. Le pendu, dans le défi qui est le vôtre, on a la 3 de coupe. Ok. Et puis, on a dans votre vie sentimentale avec le monde, on a la 7 de coupe. Ok. 5 de bâton dans votre vie professionnelle, nous avons l'impératrice. Voilà, donc ça peut être connecté à celle qui est là, tout à fait. Le valet d'épée dans votre vie intérieure, on a la 8 de coupe. Très très bien, excellent. Et les amants, en fin de mois, nous avons la 9 d'épée ici à la fin du mois d'août. Voilà. Et là, la 2 de denier. Ok mes chers, alors le lien pour l'extension se trouve dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Allez voir votre signe solaire, votre signe ascendant, vous faites une compilation des 3 lectures, vous aurez une lecture plus personnalisée. Merci de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Capricorne. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Merci de partager et de liker aussi, ça c'est important pour moi. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup et à bientôt. Merci bien.